Salut à tous, c'est Abels. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la longue attente que je vous ai fait subir plusieurs mois sans faire de vidéo. Je suis vraiment désolé. C'est dû au fait que j'ai beaucoup de travail et parallèlement à ça, je suis en train de travailler sur une série de vidéos qui devrait sortir, je l'espère, courant 2019 sur ma chaîne. Et puis aussi, je suis en train de travailler sur un court-métrage qui me demande aussi énormément de temps, donc ceci expliquant cela, je n'ai pas pu sortir cette vidéo en temps et en heure, comme on dit. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler en ce moment, on en parle énormément sur YouTube, essentiellement, c'est bien évidemment l'article 13. Je ne vais pas parler de l'article en soi sur cette vidéo, il y a des youtubeurs qui l'ont déjà fait et qui le font bien mieux que moi. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est de vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter. Bien évidemment, tous les liens sont en description. Abonnez-vous, allez voir, je vous tiendrai au courant sur ces réseaux de l'avenir de la chaîne, si YouTube venait à disparaître, de l'avenir de la chaîne, de ce qui se passera, etc. Je vous tiendrai informé en espérant que ces réseaux sociaux restent. Voilà, je vous laisse à présent avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser la petite cloche et d'activer les notifications pour être informé de toutes les vidéos à venir. Bon visionnage et bonne vidéo à tous. Oui, c'est la version chinoise de Frère Jacques et ça veut littéralement dire deux tigres courent vite, l'un n'a pas d'yeux, l'autre n'a pas de bouche. Très bizarre. Rien à voir avec un moine qui dort, quoi. Ni hao et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis désolé pour la lumière qui est un peu jaunâtre et ça résonne un peu, vous l'avez entendu, mais c'est provisoire, ne vous en inquiétez pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que cette vidéo déjà m'a pris longtemps, parce que je la prépare. Et ensuite, pendant les vacances, je suis parti à Taïwan. Taïwan est une toute petite île de 36 193 km². C'est plus petit que la région centre qui fait 39 151 km². Et attention, la région centre n'est pas la plus grande région de France. Cette petite île compte environ 23,57 millions d'habitants, soit 3% de la population française. La langue officielle est le mandarin, c'est le chinois le plus parlé dans le monde et donc la langue la plus parlée au monde. Alors la seule différence avec le chinois de Chine se trouve non pas à l'oral mais dans l'écrit. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les Chinois sont passés au caractère simplifié, alors que les Taïwanais, eux, sont restés au caractère traditionnel. Pas tout à fait pareil, il y en a un qui est simplifié et pas l'autre. C'est tout. Trêve de bavardage, passons au vif du sujet. À Taïwan, les gens sont super gentils. Bah voilà, c'est tout, je fais pas de transition. Est-ce que vous savez quand Pokémon Go est sorti? En juillet 2016. Et pourtant, là-bas, il y a encore énormément de personnes qui y jouent. C'est dingue, non? Alors que la mode est passée en France depuis bien longtemps. À Taïwan, une grande majorité, si ce n'est l'entièreté des habitants, ont une climatisation chez eux. Il y a également leurs voitures qui ont toutes un boîtier de vitesse automatique. À Taïwan, il y a énormément de motos, mais pas des motos de course ou des scooters comme on a l'habitude de voir en France. Non, les toutes petites motos. Toutes petites motos, genre les livreurs de pizza. Et le pire, c'est que la police met leurs amendes quand ils sont sur ces petites motos. On reste dans les transports et pour ce faire, vous allez descendre sous Taipei, la capitale. Vous allez passer les portiques à l'aide de cette petite carte très pratique sur laquelle vous avez mis de l'argent, vos New Taiwan Dollars, et avec laquelle vous pouvez acheter des choses dans un magasin qui s'appelle 7-Eleven qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais également prendre les transports en commun de Taipei. Après avoir rempli votre bouteille d'eau dans l'une des fontaines présentes dans les gares, vous allez aux toilettes qui sont également présentes dans toutes les gares du réseau. Vous arrivez ensuite sur le quai et vous attendez devant les portiques présents sur tous les quais de toutes les lignes du métro de Taipei, dans les lignes prévues à cet effet.
Parce que oui, sur les quais, ils ont des petites bandes au sol pour déterminer où attendre. Soudain, vous entendez une petite musique et votre métro entre en gare. Parce que pour chaque ligne, il y a une petite musique différente pour annoncer l'entrée en gare du métro. Une fois à bord de la rame, vous vous connectez au Wi-Fi présent à bord. Et vous remarquez une chose, le métro est extrêmement propre. Cela est dû entre autres à l'interdiction de manger et de boire sur l'ensemble du réseau du métro de Taipei. Vous êtes maintenant descendu du métro. Et tout ce temps passé sous terre vous a donné un petit creux. Et vous achetez un petit sandwich dans l'un des magasins que vous voyez à tous les coins de rue et dans lequel vous pouvez payer avec la petite carte orange avec laquelle vous avez pris le métro. Après ce sandwich qui vous a calé pour quelques heures, vous vous baladez encore un peu dans les rues de la capitale, car il n'est que 18 h et que la nuit vient de tomber dans cette chaude soirée d'été. Pendant votre balade, vous entendez une petite musique au loin qui se rapproche de vous, et vous apercevez un camion poubelle qui est suivi par des personnes qui lui courent après, sac poubelle à la main. Car là-bas, il n'y a pas de poubelle comme en Europe, où le camion vient récupérer la benne. Là-bas, ce sont les personnes qui jettent directement leur sac poubelle dans le camion. Vous remarquez aussi une chose, il n'y a quasiment pas de poubelle publique dans la ville. Pendant votre balade dans Taipei, vous arrivez à un endroit noir de monde. En continuant un peu, vous voyez que vous êtes arrivé au Night Market, le marché de nuit. Car oui, à Taïwan, il y a plein de magasins qui sont ouverts la nuit et plein de choses qui se passent la nuit, telles que le marché de nuit, justement. Après avoir acheté des choses dans ce Night Market, vous rentrez vous coucher. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec le soleil aux alentours de 5h30 et vous décidez de vous lever et d'aller manger un petit déjeuner traditionnel. Après avoir mangé un petit déjeuner salé, vous vous rendez dans un port de pêche pour aller voir la mer. Aux alentours de 13h, vous décidez d'aller manger dans l'un des restaurants du port. Après vous être fait limite agresser par les gens qui veulent vous faire entrer dans leur restaurant, vous vous posez dans l'un d'eux, vous amène la carte avec un stylo. Car oui, là-bas il n'y a pas de serveur qui vient prendre votre commande, là-bas c'est vous qui écrivez directement votre commande. Sur le chemin de retour, vous voyez plein d'écoliers qui sortent de cours. Oui, en plein mois d'août. Et quand un jour vous finissez vers 18h, pensez aux petits écoliers taïwanais qui finissent à 23h. Oui, il y a des jours où ils finissent à 23h. Et ils ont environ 6 mois de cours avant d'avoir peut-être quelques semaines de vacances et de nouveau 6 mois. Voilà, autrement dit, c'est pas très énorme avec parfois des pauses de 2-3 jours seulement. Donc ne vous plaignez pas de ne pas être en vacances. Vous êtes en vacances toutes les 5 semaines. Vous remarquez qu'au pied des immeubles, il y a des tables avec de la nourriture. Alors non, ce n'est pas la fête des voisins, c'est la fête des esprits et des fantômes. Dans la tradition, on leur donne des offrandes pour qu'ils protègent la maison ou l'entreprise ou l'immeuble, etc. Il est maintenant temps de rentrer chez vous. Vous repensez à tous les super moments que vous avez passés à essayer d'apprendre le chinois, au temple que vous avez visité, à toutes les fois où la France et les petits déjeuners sucrés vous ont manqué et maintenant vous ne voulez plus repartir. Vous pensez à tout ça en voyant à travers le hublot la Terre s'éloigner à grande vitesse. Mais vous serez rapidement sorti de votre rêverie par un message du pilote qui vous dit adieu avant que l'avion ne s'écrase contre le sol. Alors oui, la fin est horrible, mais elle introduit une série de vidéos justement sur laquelle je suis en train de travailler, qui est un travail énorme. Et je ne vous en dis pas plus, je pense que vous avez déjà deviné un petit peu le sujet. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste par ici. Likez la vidéo si elle vous a plu, à la partager.
Et vous pouvez également voir ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça tienne!